Bonjour et merci de suivre le 12h30 à la une de l'actualité. Les prix du transport grimpent chaque jour un peu plus, une augmentation quotidienne jugée abusive. Cette situation affecte les populations. Nous en parlerons dans cette édition. Le président sénégalais pourrait dissoudre le Parlement. Bassirou Diomaye Faye doit composer avec une chambre acquise à l'opposition, mais à partir du 12 septembre, il est en droit d'appeler à des élections législatives anticipées. Dans certaines communes du district autonome d'Abidjan, le coût du transport connaît une augmentation abusive. Cette situation inquiète les populations qui subissent cette hausse au quotidien. Le constat de notre équipe de reportage dans les communes d'Adjamé et d'Abobo, le récit est signé Laurence Kakra. Plusieurs communes du district d'Abidjan n'échappent pas au trafic routier de plus en plus dense. Ici, dans la commune d'Adjamé, le bouchon est visible. Certains transporteurs en profitent pour augmenter le prix du transport. Quand il y a les embouteillages, nous, les chauffeurs, ça ne nous arrange pas. Voilà, ça fait qu'on fait manquant de recettes. On est obligé d'augmenter les prix, pouvoir avoir recettes et puis avoir pour nous parler à la maison. En fait. Et puis il y a le prix du gasoil aussi. Ça ne nous arrange pas, le gasoil est trop monté. L'embouteillage ralentit la circulation. Pour ne pas manquer son rendez-vous, Maïbé Modéon est obligé de faire le reste du trajet à pied. Il s'est pourtant acquitté du paiement du tarif du taxi communal. Je venais juste pour faire une course vite fait afin de pouvoir rentrer. Mais compte tenu des embouteillages, je suis obligé de descendre, marcher. Et vraiment, ça a allongé le temps de déplacement. Ce n'est pas vraiment intéressant. En plus de ça, j'ai subi le coût de l'augmentation des transports. Le chauffeur de ce minicar a presque doublé le prix du transport. Awa, l'une des passagères, a payé sans discuter. Cela ne lui a pas pourtant évité d'être en retard. C'est 500 maintenant. Avant, là, c'était pas comme ça. Donc, ça nous fatigue maintenant. Dans la commune d'Abobo, ce jeune lycéen a joué des coudes pour avoir une place dans ce minicar. Il lui a aussi subi l'augmentation du coût du transport. Ce matin, il était venu, il y a beaucoup d'hommes. Donc, on était obligé de lutter pour monter dans le Baka. Mais quand il y a beaucoup d'hommes comme ça, ils augmentent le prix du Baka. Ça m'a décomplété, mais j'étais obligé d'accepter. Face au désordre lié au non-respect des coûts du transport, Adama Touré, président de coordination des gares routières de Côte d'Ivoire, appelle à la discipline. Ces augmentations abusives, c'est du faux. Parce que pour augmenter, il est tout à fait normal qu'on informe notre aimable clientèle. Le client étant roi dans toute activité commerciale, il serait bon que nous regardions de haut pour dire à nos chauffeurs, arrêtez cette augmentation, elle est illégale. Soyez un peu humains, arrêtez de passer du simple au double. Nous allons vraiment appeler rapidement tous nos délégués, tous nos chefs de ligne, pour que rapidement une solution soit trouvée. La hausse abusive du coût du transport intercommunal reste une inquiétude pour les passagers. Les populations subissent cette situation depuis plusieurs années maintenant. Et cela s'accentue bien souvent à la rentrée scolaire. Depuis quelques jours, les commerçants d'Adjamé aux alentours de la mosquée vivent dans l'inquiétude. Ils redoutent une possible opération de déguerpissement de leur zone. Le lundi 9 septembre 2024, les agents de la mairie d'Adjamé ont demandé aux propriétaires et commerçants situés le long du boulevard Nangui-Abrogwa de retirer les auvents fixés à l'entrée de leurs bâtiments et magasins. Une annonce qui a semé la panique chez les commerçants concernés. Plus de détails avec Bienvenue Kwao et Kader Bachil. La tension monte chez les commerçants d'Adjamé, situés à proximité de la mosquée. À la demande des agents municipaux, les commerçants situés sur le boulevard Nangui-Abrogwa ont commencé à retirer les auvents fixés à l'entrée de leur magasin. Cissé Ferryman, propriétaire d'une boutique sur ce boulevard, exprime son inquiétude. Hier, nous, on est couchés, on dit qu'ils vont venir casser à 4 heures. On n'est pas dormi, on est venu dormir ici hier. On a peur, on a très peur même. On ne dort pas où. On a enlevé les toiles là. Mais on a peur de casser. Si on casse là, on fait comment? Cette inquiétude, Ouattara Oumar et Founé Sangaré la partagent également. Locataires de boutiques situées à proximité de la grande mosquée d'Adjamé, ils se disent surpris par cette décision. On est venu pour dire qu'hier, on n'a qu'à enlever les tôles là seulement. C'est nous, on a enlevé. Nos parents, ils sont partis. Ils vont demander pour arranger, pour voir ce qu'ils vont faire. C'est eux qui avaient demandé qu'on n'a qu'à placer. Donc on a placé. Hier, ils sont passés encore, on n'a qu'à enlever. Ils nous ont pas dit pourquoi, rien.
Annoncé au cours d'une réunion le 20 août dernier par le ministre-gouverneur Cissé Bakongo, cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une opération conjointe de ravalement des façades extérieures des bâtiments publics et privés donnant sur les principales artères du district autonome d'Abidjan. Il ne s'agit donc pas d'un déguerpissement comme l'explique Soumaoro Farikou, maire de la commune d'Adjamé. Il n'y aura pas de déguerpissement, il n'y aura pas de casse de magasins au niveau du boulevard Nangui-Abrogwa. Il s'agit simplement d'une opération de ravalement initiée par le district d'Abidjan. Tandis que les travaux de ravalement des façades extérieures se poursuivent, le premier magistrat de la commune appelle à la tranquillité des commerçants. Il assure que les mesures prises sont dans l'intérêt de tous pour un environnement plus sain, attrayant et sécurisé. Plus de peur que de mal donc. Autre chose à présent, les 23, 24 et 25 octobre prochains se tiendra au Parc des Expositions à Abidjan, commune de Port-Boué, la 2e édition de Abidjan Border Forum. En prélude à ce salon visant à traiter les questions liées aux frontières, le secrétariat exécutif des frontières de la Côte d'Ivoire a procédé au lancement officiel de l'événement. C'était à l'auditorium de la primature en présence de Clément Boukou. C'est à l'auditorium de la primature que le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire a convié les acteurs frontaliers pour le lancement officiel du salon international dédié aux frontières, à savoir Abidjan Border Forum. Pour cette 2e édition, le commissaire général déballe les grandes lignes. Cette 2e édition de Abidjan Border Forum ambitionne de réunir plus de 5000 participants, au nombre desquels des délégations des structures régionales, sous-régionales, nationales en charge de la gouvernance des frontières, venant de tous les pays d'Afrique. Pour cette année, la conférence inaugurale sera animée par le président de la Commission de l'Union africaine sur le thème central « Frontières vertes entre ressources naturelles partagées et défis de sécurité ». Prenant la parole au nom du Premier ministre, président de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, Karim Traoré, son directeur de cabinet, a réitéré l'engagement du gouvernement à faire des zones frontalières des espaces de paix et de développement. Le gouvernement de Côte d'Ivoire continuera de faire tous les efforts pour accompagner ce processus et pour faire en sorte que, autant la Côte d'Ivoire a porté haut ce flambeau, autant nous souhaitons l'améliorer encore davantage parce que nous sommes conscients que notre président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, tient à l'excellence, tient à ce que toutes les initiatives dans lesquelles il engage le pays, les initiatives soient les plus porteuses possibles et les mieux gérées possibles. Abidjan Border Forum se tiendra du 23 au 25 octobre prochain et est co-organisé par l'État de Côte d'Ivoire et l'Union africaine. Un mot de cohésion. Depuis quelque temps, l'organisation non gouvernementale Les Amis de la Paix a entrepris une caravane pour la paix dans la région de l'Agné-Bitiassa. Après la sensibilisation des communautés chrétiennes à Agboville, elle était récemment à Sikensi avec les musulmans. Objectif, consolider la paix et le vivre ensemble, mais également prier pour le président de la République afin qu'il ait les moyens de poursuivre les actions de développement et de transformation de la Côte d'Ivoire. Théodore Zouzou. Lecture coranique, exhortation et prière des fidèles musulmans de la mosquée Kadidiatou Touré d'Ossi Al-Oulda de Sikensi. Il prie pour le président de la République Alassane Ouattara et la paix en Côte d'Ivoire avant, pendant et après les élections d'octobre 2025. Une initiative de l'ONG Les Amis de la Paix avec à sa tête Patrick Serge-Aidé, cadre du département. Une étape de sa caravane de sensibilisation après celle d'Agboville où les chrétiens ont été exhortés à adopter des comportements de paix et de vivre ensemble. Nous avons besoin de cohésion dans notre région. Nous avons besoin de l'union des fils et des filles autour des valeurs qui nous rassemblent. Oufoué nous a laissé cet héritage. La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. C'est pour cela que nous sommes venus engager le COSIM à la prière, à prôner la paix dans leur prière, à prier pour les fils et les filles de la région. Coran, nattes
et autres équipements pour la prière ont été remis à la mosquée. L'imam a reçu une moto, le tout d'une valeur totale de 3 millions de francs CFA. Une action de sensibilisation et de solidarité qui acquiert l'adhésion des fidèles et du représentant du maire de la commune. C'est une belle initiative. Nous appelons les uns et les autres à faire autant. 2025, c'est pour demain. Donc la Côte d'Ivoire a vraiment besoin de la paix. Et ce genre de cérémonie pour sensibiliser les uns et les autres, sensibiliser tous les habitants de la Côte d'Ivoire pour dire que désormais, là, notre comportement doit être un comportement de paix. On doit être tolérant les uns envers les autres. Sans la paix, on ne peut rien faire. Donc aujourd'hui, nous soutenons des gens qui soutiennent la paix. On prie pour des gens qui cherchent la paix dans ce beau pays. Parce qu'on a déjà goûté à la guerre, on sait l'importance de la paix aujourd'hui. Alors quand ils sont venus me voir, je dis mais vous êtes les bienvenus. C'est ça que nous cherchons en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde doit faire bénédiction, des invocations, des prières pour la Côte d'Ivoire et pour le président Ouattara. L'initiateur de cette tournée pour la paix et tous les membres de l'ONG s'engagent à prôner la paix dans tous les hameaux de la région de l'Agnébi-Tiassa. Après l'Agnébi-Tiassa, Yamoussoukro a abrité récemment la finale du concours Radio Vacances, émission d'information des populations et de sensibilisation au sida, au tabagisme et au paludisme. Cette année, la ville de Bongouanou, à l'est du pays, a remporté le concours Crack et Boukebo, le concours Warrior portant sur ces trois fléaux de la société. Pour rappel, Radio Vacances, qui a 10 ans cette année, est une initiative de la RTI en partenariat avec le ministère de la Santé. Elle est produite par Radio Côte d'Ivoire. Eugène Atoubi. Dans la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro, des supporters exultants avec des propos de triomphalisme sur des accents de boutade. Les agnés sur la terre des Baoulés ont pris le pouvoir, entendait-on dire. Des paroles pour accompagner la victoire de Bongouanou au concours crack de l'émission Radio Vacances. 10 de moyenne sur 12 face à 6 concurrents à cette édition 2024 avec la clé 250 000 francs CFA et un trophée. On ne s'attendait pas à ce résultat-là. Parce qu'à 2 jours, il nous a envoyé une nouvelle, on a grouillé. Mais Inch'Allah, l'année prochaine, on va rafler tout. Pendant les vacances, on prend le temps avec les experts de la santé d'animer des conférences, des masterclass pour que les populations puissent savoir comment se comporter, comment se tenir, comment se soigner. Ça rentre dans la droite ligne même de ce que le gouvernement attend des populations. Radio Vacances, une émission de la RTI proposée par Radio Côte d'Ivoire qui comptabilise cette année 2024 10 ans de fidélité avec ses auditeurs et les populations dont la cible principale est la frange, comprise entre 12 et 30 ans. Par le canal de ce support de la RTI, les jeunes, mais aussi les populations dans leur diversité, sont instruites et édifiées sur les questions relatives au sida, au paludisme et au tabagisme. Des maladies, mais aussi des fléaux contre lesquels l'État de Côte d'Ivoire mène une lutte hardie à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle via des programmes nationaux que sont le PNLS, le PNLP et le PNLTS. Avec la RTI, un partenariat gagnant-gagnant et grâce auquel les messages d'information et de sensibilisation gagnent en portée. C'est une très bonne opportunité pour le ministère de la Santé parce qu'à travers la radio, elle permet de continuer toujours sa mission dans la sensibilisation des populations. Nous arrivons un peu à freiner l'avancée de ces trois fléaux. Il faut vraiment encourager ces genres de missions. Non seulement ça permet aux jeunes d'être occupés et aussi d'être instruits et savoir beaucoup de choses, surtout les fléaux actuels, le sida, le tabagisme et puis même aussi le paludisme qui est récurrent. La RTI via Radio Côte d'Ivoire a réussi le pari de susciter autour de ce programme radiophonique de vacances l'engouement collectif et l'implication des élus et cadres. L'engagement de leurs responsabilités a été reconnu à travers différents prix et récompenses. Outre le prix du meilleur groupe au crack, le prix du meilleur groupe voyou a été décerné. Il a été remporté par Boukebo. Boukebo qui s'adjuge également le trophée de la meilleure organisation. Hors du pays, depuis 5 mois et son arrivée au pouvoir, le président sénégalais doit composer avec une chambre acquise à l'opposition. Mais à partir de ce jeudi 12 septembre, il est en droit d'appeler à des législatives anticipées.
Bassirou Diomaye Faye devrait donc dissoudre l'Assemblée nationale dans les prochaines heures pour corriger la discordance actuelle. Plus loin, au Nigeria, la rupture d'un barrage après des pluies torrentielles a affecté 1 million de personnes dans l'état de Borno, dans l'extrême nord du pays, alors que des milliers cherchent à quitter la ville pour se mettre à l'abri. Il s'agit des pires inondations pour la ville depuis 3 décennies selon l'ONU. Outre la rupture du barrage, le gouvernement nigérian pointe du doigt le débordement des eaux libérées par le Cameroun et le Niger. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur RTI2.